Bonjour et bienvenue à une émission tout à fait spéciale parce que nous avons aujourd'hui pas un, pas deux, ni trois, mais 5 invités extraordinaires qui ont tous une feuille de route exceptionnelle et qui ont su à leur mesure faire une différence de par qui ils sont et ce qu'ils ont accompli. Je vous les présente immédiatement. Steve, l'artiste charlant. Drette comme je suis là. Drette comme je suis là. Wow. Alexis Cossette-Trudel, un parcours assez... Frédéric Pitt, vous êtes un père de famille. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Lucie Laurier, actrice. Plusieurs films. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Richard Descaries, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Steve, souvent, je me demande si des fois vous n'êtes pas la Dominique Michel des médias sociaux. Ça commence bien. Non. Ne serait-ce juste que pour ça, ça fait du bien à beaucoup de monde, parce que vivre dans la folie aujourd'hui, c'est dur psychologiquement, moralement. Je prône pas ça. À un moment donné, la coupe est pleine. C'est sûr qu'il y en a toujours, on va dire, des pommes pourrites dans le panier, mais il y a toujours un risque, comme quoi qu'il y a une pomme pourrite qui décide d'éclabousser sur les autres. Steve, on vous reconnaît comme étant un mobilisateur exceptionnel. Hein? Ma question pour vous, la vraie question, comment réussir à mobiliser les gens? Tout ce que j'ai fait, moi, c'est d'allumer un live le 17 avril, puis comme je dis souvent, de péter ma coche. Tout ce que j'ai fait, c'est de sauter puis de dire au monde, hey, le voyez-vous, là, c'est ça qui est grand. Il n'y a personne ici qui est ici pour faire de l'argent. On s'appauvrit tous dès qu'on prend parole. Il faut qu'il soit un gros épais. Dans la cabale, on l'a c'est pas du tout, il n'y a rien de nouveau. Le port du masque ou la muselière est synonyme ou pour plusieurs précède un vaccin qui serait obligatoire. Ils utilisent une fausse menace, le COVID n'est pas plus dangereux que la grippe. J'espère que tu as raison, moi, parce que ce que je vois aussi, bientôt, on va se retrouver avec deux mondes parallèles. On est vraiment en train de tirer une ligne entre deux sortes de mondes. Alors, il n'y a pas de limite à ça. C'est pour ça que je te dis qu'il va probablement y avoir deux mondes, moi, parce qu'ils nous disent déjà que ça ne sera pas obligatoire, le vaccin, mais ça va te prendre ton carnet de vaccination pour aller à l'épicerie et à la pharmacie. Et je pense que Trump, c'est la boule numéro 8. Là. Mais son élection ou sa non-élection va changer aussi le cours des choses à venir. Ça, c'était le bout de capsule complotiste profond. Ils vont tester quelqu'un en cause de décès, ils vont marquer COVID parce que testé positif au COVID. Je veux dire, si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait à chaque année une pandémie identique au COVID avec la grippe. On parle ici de propagande, carrément. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut plus mourir de rien d'autre aujourd'hui. Je trouve ça triste. Je trouve ça tellement malheureux. Moi, ma petite fille, elle peut pas s'asseoir à côté sur un mur, à côté d'une de ses petites amies, puis se confier des secrets. Cette pandémie-là va créer des traumatismes qui vont être durs, voire même irréparables. Donc oui, je trouve ça très difficile. Les virus ont toujours fait partie de l'évolution de la vie depuis le début de l'humanité. Donc pourquoi aujourd'hui on voit un virus comme étant un ennemi? Les gens ont eu peur du COVID-19. À cause de quoi? À cause des médias. Si les médias n'auraient pas parlé, on se serait rendu compte de rien. On s'attaque déjà au potentiel de l'expérience humaine. Donc, moi, je veux dire que le fait que le gouvernement nous conseille de nous masturber, là, je trouve ça, mais d'une indécence, je trouve que c'est du terrorisme humain sur notre potentiel humain. Étonnamment, on va dire, les gens ne s'attendaient pas à ce que je sois quand même, que j'ai une activité cérébrale. Eh bien oui, je vais vous le dire. Alors, tout ça est organisé. Alors, pour parler de complotisme tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut parler de stratégie de mondialisation. Ce que je pense qui est dur, puis j'en parle beaucoup ces temps-ci, c'est de briser l'orgueil des gens qui sont dans la peur, justement. Ça prend beaucoup d'humilité pour admettre qu'un complotiste aurait plus raison que le système dans lequel tu as mis ta confiance dedans depuis 50 ans. Que tu te rends compte, mais c'était de la grosse bullshit, excusez-moi. Je me suis bien fait avoir. Je crois que maintenant, les étiquettes devraient plutôt être le bien contre le mal. D'abruti, l'autre me dit que je parle de la Terre plate, c'est reptilien, de ça. Et on est rendu maintenant, et on le voit très bien au quotidien, dans une économie de capitalisme et de surveillance. Écoutez, c'est simple, vous allez perdre de l'argent comptant. Ça a été pratiqué pendant le confinement, on ne pouvait plus payer avec de l'argent comptant. Mais la journée qu'on va abolir, et on le fera, on ne pourra plus s'acheter un pain au dépanneur si on a une contravention pas payée, parce que l'État va nous éliminer de facto. Moi, je crois que cette pandémie, elle a été mise en place réellement pour tuer la classe moyenne. Faut juste briser la glace, faut briser la peur. Nous autres, là, on n'est pas de gauche-droite. Exact. Ça, c'est leur game. À chaque crise, la classe politique nous met une clôture. Puis nous autres, comme des cons, on se pitche des roches entre les clôtures. Alors qu'on devrait enlever la clôture, s'unir, puis se battre contre ceux qui installent les clôtures. Non, mais oui, on est dans une lutte contre le bien, contre le mal, la lumière contre les ténèbres, le vivant, la mort contre les vivants. On est là aujourd'hui, on a un choix à faire, il faut prendre position, se mettre debout, puis dire, moi, je dis non. Steve, en 30 secondes? Ben, moi, je vais revenir sur mon slogan qui a pas mis le plus depuis le printemps. Coupe le câble. Tu sais, j'ai entendu tantôt, faut pas le couper tant que ça. C'est vrai, faut utiliser notre discernement pour voir ce qui se passe. Puis en fait, mon slogan, ça voulait de dire qu'il faut couper le câble avec notre ancien mode de pensée qui leur permettait de nous contrôler. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci à tous et chacun d'entre vous d'avoir permis cette émission aujourd'hui, d'avoir été là, de vous être rendu disponible. J'apprécie beaucoup, j'apprécie chacune des interventions. Et mon souhait le plus cher, c'est que nous ayons pu au moins porter les gens à réfléchir, à se questionner, à les inciter peut-être à faire des recherches puis creuser un peu plus loin. Donc merci à la maison de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.